C'est la deuxième partie de notre enseignement sur l'identité en Christ. On a dit que Jésus est né roi dans la bergerie. Ton identité ne dépend pas de là où tu es né. Ton identité ne dépend pas d'où tu viens et ce que tu fais. Et nous voyons aujourd'hui dans l'église, les autres vont s'identifier par rapport au titre. Je suis bishop, je suis archbishop. Les autres vont s'identifier par rapport aux églises qu'ils ont construites. Les autres vont s'identifier par rapport aux membres de l'église qu'ils ont. Toujours, nous oublions notre identité. Ça ne nous donne pas toujours notre identité. La première chose, la chose que le diable a peur, il a peur des gens qui connaissent qui ils sont. Parce que dans Acte 19, si nous voyons les enfants d'Escépha, qu'est-ce qu'ils ont dit à cet homme qui était possédé des esprits? Et maintenant, quand ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, l'homme possédé a dit, Jésus, je connais. Paul, je connais. Qui êtes-vous? Et si vous lisez, vous allez voir la suite. Tu dois savoir qui tu es. Alors, voyons maintenant la conséquence, la façon dont nous vivons dans ce monde. Vous allez voir comment est-ce que, pourquoi ce qui se passe dans nos vies, pourquoi est-ce que nous vivons cette vie-là? C'est parce que nous ne savons pas qui on est. Si tu ne connais pas qui tu es, les gens vont t'utiliser, je te dis. Les gens vont t'utiliser comme ils veulent. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont te manipuler. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont prendre avantage de toi. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont t'appeler toutes sortes de noms. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, on te dit Auna Kili ou comme Mujinga ou comme Toto. Et quelqu'un te dit Unafanana Ngulu ou Unafanana Mbuzi. On t'appelle toutes sortes de noms et tu pleures. Et souvent, nous voyons ça dans les mariages où les femmes sont en train de souffrir, où les hommes sont en train de souffrir. Et les gens souffrent au nom de l'amour qui n'est pas l'amour. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Si tu t'aimes toi-même, tu ne sauras pas accepter que quelqu'un te traite comme il te traite. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vivras dans ce monde comme une personne perdue. Partir où, n'importe où, faire n'importe quoi, être avec des gens que tu ne dois même pas vivre avec. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu seras confus. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu as toujours des confusions, tu ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, même la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de confusion. Mais si tu vois aujourd'hui comme les chrétiens, ils sont en train de vivre comme des gens qui sont confus, en train de chercher partout des prophéties. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, c'est pourquoi, si tu ne sais pas qui tu es, le diable va t'envoyer de toutes sortes d'attaques. Il va t'envoyer des esprits. Il va t'envoyer, c'est pourquoi nous vivons comme des esclaves, alors que nous sommes des fils. Nous sommes des héritiers. Mais les chrétiens, nous vivons en train de commander Dieu. On ne commande pas Dieu, nous sommes des rois. Et nous devons marcher. Quand tu sais qui tu es, même la façon de marcher, même la façon de parler doit changer dans ta vie. Même la façon de dire certaines choses. Tu vois des gens, ils sont en train de parler de n'importe quoi dans ta bouche. Tout vient de ta bouche parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu dois changer, tu dois connaître qui tu es pour changer aussi la façon de vivre, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de parler avec les autres et de vivre. Alors, c'est ça le problème d'identité. Parce que si une personne qui connaît qui il est, on dira toujours que tu es une personne orgueilleuse. Ok, je préfère être orgueilleuse parce que je n'accepterai pas que quelqu'un me manipule. Parce que je sais qui tu es, je sais qui je suis et je sais à qui j'appartiens. Alors, on doit savoir et on doit croire
On sait que Dieu nous a fait. Alors, qui suis-je en Christ? Ça, c'est la troisième partie que nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. C'est votre sœur Rebecca. Bye.